Sur un sommet des Alpes de Transylvanie, au sud de la chaîne des Carpates, une citadelle défie depuis des siècles Dieu, les hommes et le diable. Le château est gardé par des soldats d'une race exceptionnelle, reconnaissables à leurs yeux clairs comme un ciel d'été. On dit que ceux-là servent leur seigneur de père en fils depuis 50 générations. Derrière ces murailles vit une brillante société qui partage son temps entre les jeux, l'art de la guerre, la découverte des sciences et le culte des arts et des philosophies. Dis, grand-père, qui c'est le roi qui habite là-haut? Le roi? Mais c'est le château du comte Dracula. Tiens, voilà le comte Dracula, avec toute son armée. Il rentre de la guerre. Contre les barbares? Oui, oui. Il rapporte encore une fortune. Ah, cet homme-là, je te dis, il est plus riche qu'un roi, bien plus puissant et bien plus malin. Une fois arrivé au château, le comte distribue une partie de son butin à son entourage, comme il a l'habitude de le faire après chaque campagne. Ça suffit. Portez le dernier coffre dans la tour noire. Maintenant que l'on aille chercher mon fils, dites-lui que je l'attends dans la tour et que je veux le voir seul. Vous m'avez appelé, père? Oui. Suis-moi. Tu viens d'avoir 20 ans. Tu es l'héritier de la puissance des Dracula. Alors il est temps que tu apprennes les secrets de notre dynastie. La légende du pays affirme qu'autrefois, les Dracula ont signé avec le diable le pacte des ténèbres. Au cours des siècles, les Dracula ont découvert la grande sagesse de Dieu. Mais avant, il leur a fallu apprendre à dominer les forces du mal. Et comme toi, nous sommes tous allés à Scholomance, là où les gardiens des portes de l'enfer enseignent les secrets de la nature, la magie noire et le langage des animaux. Oui. Je me souviendrai toute ma vie de ces horribles cours et de ces démons qui, à la fin de chaque nuit, précipitaient l'un d'entre nous en enfer. Tu n'avais rien à craindre, car sans que tu le saches, je te protégeais en respectant les engagements que notre famille a pris envers le diable lui-même. Un pacte avec le diable? En quelque sorte, oui. Nous lui avons promis en échange d'une partie de son savoir de lui livrer toutes les âmes de nos ennemis. Et c'est ce que contient ce coffre quand vous revenez de la guerre? Oui. Tu as deviné. Attention, père, là-haut, regardez. Dans le dessin de la tapisserie, il y a une porte qui s'ouvre. Prends vite ce collier. Ce collier de fleurs d'ail. Rappelle-toi, il a pour effet d'éloigner la malédiction des vampires. Maintenant, il faut vite que je parte. Mais pourquoi? Le diable va envoyer ses créatures chercher son tribut. Et la loi du pacte exige qu'il n'y ait qu'un seul homme à l'intérieur de la pièce pour veiller sur le coffre. Et cette fois, je t'ai choisi, toi, le dernier des Dracula. Mais prends garde, la moindre maladresse peut briser le pacte. De la porte ouverte dans la tapisserie sortent 3 femmes qui descendent lentement un escalier qui se construit marche par marche à chaque fois qu'elles font un pas. Je n'ai jamais vu de femme aussi belle. C'est extraordinaire. 2 de ces merveilleuses créatures soulèvent avec désinvolture l'énorme coffre
pour permettre à la troisième d'en sortir une magnifique vasque remplie d'âme. Tous ces malheureux précipités en enfer. C'est impossible. C'est monstrueux. Tout à coup, Dracula remarque l'âme d'une tendre jeune fille. Il se sent profondément ému par son désespoir. Qu'est-ce que là, cette âme, beau Dracula? Mais tu peux encore la sauver si tu le veux. Que dois-je faire? Laisse-nous toutes les trois te donner un baiser. En échange, tu emporteras l'âme de cette jeune fille qui te bouleverse le cœur. Mais je ne peux pas trahir mon père. Ma famille a signé le pacte. Ton père ne le saura pas. Et le diable n'a pas encore fait son compte. Tu ne risques rien. Allez, approche, approche. Retire ce collier qui sent si fort. Tu le reprendras plus tard. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Venez, mes sœurs. Le dernier des Dracula nous permet de l'embrasser. Laisse-nous encore prendre un peu de ton sang. Tu l'as renversé. Les âmes s'échappent. Dracula, la colère du diable va être terrible. Mon fils, regarde ce que tu as fait. Pendant que la terre se tord de douleur, que les vampires saignent hommes et bêtes, les yeux de Dracula prennent la couleur du sang. Sa mâchoire se déforme pour recevoir des dents aussi cruelles que des poignards de barbares. Le diable vient de faire du dernier des Dracula le prince des ténèbres. Le prince des ténèbres qui va dominer le monde pendant des siècles. Nuit du 13 février 1887. Voilà 672 ans et 217 nuits que moi, le comte Dracula, j'appartiens au monde des morts vivants. Pour me forcer à garder la notion du temps des hommes, j'écris nuit après nuit tout ce qui va m'arriver. Dans 3 jours, un événement va se produire dans ce château. Je vais recevoir un visiteur.
Le chien et le corbeau me disent qu'en ce moment, il traverse la plaine de Valaki. D'après le cheval et le loup, il arrivera par la diligence de Slatina. 3 jours après, tard dans la soirée. Hello! I say there! Y a-t-il quelqu'un? Ah, good evening. Mon nom est Patrick O'Brien. Le comte Dracula m'attend. Bonsoir, monsieur. Je suis le comte Dracula. Soyez le bienvenu. Cette maison vous attend depuis longtemps. Entrez. Oh, Dracula, excusez-moi, je vous avais pris. Donnez-moi votre manteau, monsieur O'Brien. Si. Maintenant, faites-moi l'honneur de vous asseoir à cette table où votre dîner est préparé. Oh, merci. J'ai très faim. Mais il n'y a qu'un seul couvert, vous ne mangez pas? Non, ma santé m'impose de suivre un régime très strict, mais je vais vous servir. Ah, vous permettez que je bénisse ce repas. Je suis issu d'une vieille famille irlandaise très stricte sur tout ce qui touche à la religion, vous comprenez? Oui. Oui. Très bien. Je vous laisse dîner tranquille. À tout à l'heure. Bizarre, cet homme. Il est parti comme s'il avait le diable à ses trousses.